Alors on peut lancer la vidéo du message du ministre avant l'intervention de Madame Papalardo. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, on a 2 ans. 2 ans pendant lesquels on doit mettre les bouchées doubles. 2 ans pendant lesquels nous devons mobiliser, fédérer autour de nous, pour qu'enfin, collectivement, nous reconnaissions les outrages que l'on fait subir depuis trop longtemps à la nature, à leur juste valeur. On n'a honnêtement pas le choix, on ne peut pas rater cette marche de l'histoire, sans quoi nous allons filer droit vers une 6e extinction de masse de la biodiversité à laquelle nous aurons assisté en spectateurs informés. Sans quoi tous ces écosystèmes, ces espaces naturels, ces merveilles que nous offre la nature, elles risquent de disparaître à jamais. Alors les rendez-vous, les points d'étape sont connus. Il y a Sharm el-Sheikh cette année, le G7 l'an prochain, la même année la plénière de l'IPBES, puis en 2020 le Congrès mondial pour la nature à Marseille, puis en point focus, la COP15 en Chine. Nous avons l'occasion, si ce n'est l'obligation, de conclure au moins, en termes d'ambition, d'objectifs, de dynamique, l'équivalent d'un accord de Paris pour la nature. Alors ne la ratons pas. Si l'on souhaite engager la communauté internationale, on doit être cohérent. Et à commencer par agir vigoureusement chez nous. C'est dans cet esprit que, je pense que vous l'avez compris, j'ai lancé l'élaboration d'un plan interministériel pour la biodiversité, pour redonner sa place aux vivants, pour nous reconnecter aussi aux vivants. Le calendrier, vous le connaissez. La consultation publique se tiendra jusqu'au 8 juin. Le Comité national de la biodiversité, lui, émettra son avis le 21 juin, puis à la fin du mois, ou peut-être au début du mois de juillet, se tiendra le Comité interministériel pour la biodiversité. Mais il en est de ce domaine comme dans beaucoup. Il faut le redire, ce plan, il ne va pas se faire sans vous, sans tous les acteurs qui font la protection de la nature. Et croyez-moi, je mesure avec beaucoup de lucidité l'intensité de l'engagement du comité français de l'UICN. Vous êtes en quelque sorte des pionniers, c'est moins qu'on puisse dire, des porte-paroles du vivant en France, des lanceurs d'alerte, comme j'ai pu le rappeler récemment. Et en cela, je vous remercie. Je regrette la difficulté des agendas de ministres, des choix toujours cruels à faire, de ne pas avoir pu me joindre avec vous physiquement aujourd'hui. Mais sachez que les motions que vous allez voter, je vais les regarder avec beaucoup d'attention. On va les évaluer, s'en enrichir. Vos recommandations aux décideurs, elles sont très précieuses. Avec la richesse de votre réseau, vous avez aussi évidemment un rôle clé pour être les relais ou peut-être même des accélérateurs de la mobilisation. Puis vous le savez autant que moi, cette transition écologique, c'est tous ensemble que nous allons la bâtir. Avec toutes celles, tous ceux qui, dans notre pays, ont compris depuis des lustres la nécessité de transformer et de construire une autre société qui soit tout simplement plus responsable et plus durable. Je sais que vos attentes sont extrêmement fortes. Alors ne doutez pas que mes exigences le sont tout autant. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi pour engager un tournant véritable sur cet enjeu qui a été trop longtemps négligé. Donc en attendant, je ne peux que vous souhaiter de bons travaux tout au long de cette journée. Voilà, je pense que vous avez compris pourquoi je passais après. C'est déjà un message lourd et ambitieux que vient de vous passer Nicolas Hulot, mais il m'a demandé de venir compléter peut-être sur des sujets un peu plus précis, à la fois sur le plan Biodiv et sur son action sur la biodiversité depuis un an. Donc, vous l'avez compris, il est désolé de ne pas pouvoir être avec vous cet après-midi. Mais il suivra et nous suivrons tous vos travaux avec beaucoup d'intérêt. L'engagement, comme il vient de le dire, votre engagement sur les différentes actions que vous menez en matière de biodiversité, la société civile que vous essayez d'embarquer avec vous sur tous ces sujets,
c'est l'avant-garde qui précède les décideurs publics. Et sur ce sujet, comme sur beaucoup de ceux que nous traitons au ministère de la Transition écologique et solidaire, la société civile, les pionniers sont devant nous, elles nous poussent, vous nous poussez, vous nous tirez, et j'espère que tous ensemble, nous allons pouvoir avancer encore plus vite sur ces sujets qui nous intéressent cet après-midi. Par vos convictions et vos exigences, vous faites partie de ces pionniers et de ceux qui nous tirent. C'est aussi pour ça que, comme l'a dit Nicolas Hulot, votre avis est un marqueur fort pour nous et nous essayons de ne pas vous décevoir autant que nous le pouvons, même si je sais que de temps en temps, on n'est pas complètement au rendez-vous autant que vous le souhaiteriez. Il y a quelques semaines, nous avons donc fêté les 1 an du ministre à son poste de ministre. C'était pour nous déjà très long. On a fait beaucoup de choses, mais en même temps, on a l'impression de n'être qu'au début. C'est important donc de vous présenter. Ça a même été important pour nous d'ailleurs d'essayer de faire le bilan de ce qu'on a fait, puisque sinon, on oublie un peu les choses qui ont été faites et qui nous ont pourtant beaucoup occupés depuis 12 mois. Et donc, de vous les présenter très succinctement avec surtout une ouverture sur le plan biodiversité dont il vous a aussi parlé dans son intervention. Nicolas Hulot a déjà pris plusieurs décisions, bien sûr, en faveur de la préservation du tissu vivant de notre planète. Ce n'est jamais simple, on l'expérimente à chaque fois, ça se fait souvent dans un climat tendu, soit avec nos collègues du gouvernement, soit avec la société civile, ou en tout cas des éléments de la société civile, parce que la volonté des parties prenantes ne va pas toujours dans le même sens. L'essentiel pour nous, c'est d'aller de l'avant, de répondre à ces confrontations, de ne pas les éviter, avec toujours une priorité, que l'homme fait bien partie d'un tout, que ce n'est pas le sommet d'une pyramide. Et on a essayé de mettre en application ce principe sur des thématiques ou des sujets très différents, dont voici quelques illustrations. Le premier qui nous a beaucoup occupé dans une première partie de cette année, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le plan national loup. Ça n'a pas été simple, ça n'est pas forcément non plus toujours complètement satisfaisant, mais en tout cas l'objectif c'était de concilier la protection de l'espèce et le maintien des activités d'élevage. Pour la première fois, de cranter la mise en place progressive de la conditionnalité pour l'indemnisation. C'est un effet de levier pour nous, pour la généralisation de la protection, de ces éléments de protection. C'est important. On regarde avec attention comment ce plan se déroule dans les semaines qui vont venir, puisque c'est celles qui vont être, on le sait, les plus sensibles. Un autre sujet qui n'a rien à voir, quoique, c'est toujours pour nous un sujet biodiversité important, dont j'avoue que peut-être de manière un peu naïve, je pensais qu'il n'allait pas nous poser trop de problèmes, mais c'est quand même un sujet de débat fort, au moins territorialement parlant, c'est la préparation et l'annonce de la décision de la restauration de la continuité aquatique de la Sélune. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une rivière, bien entendu. Ce n'est pas rien, c'est 90 km de cours d'eau qui seront entièrement ouverts à la reconquête de la biodiversité en faisant sauter 2 barrages. Ça nous a paru une action nécessaire. C'était un sujet qui était déjà depuis longtemps en débat entre les uns et les autres. Bien entendu, on va mettre en place un suivi scientifique des effets écologiques de la renaturation qui va suivre cette opération. C'est un sujet pour nous de biodiversité, de protection de la biodiversité dans un domaine très différent du premier. Troisième type d'action, je cite bien sûr que des types d'actions, pas toutes les actions qu'on a menées, c'est les actions cette fois-ci de type international, l'accueil de la séance plénière de l'IPBES en avril-mai de l'année prochaine, 2019. Ce sera un moment important, en tout cas c'est comme ça que nous le concevons, pour la prise de conscience collective. À cette occasion, les scientifiques dresseront leur première évaluation de l'état mondial de la biodiversité. Vous savez que le ministre reprend régulièrement les travaux scientifiques pour leur donner
niveau français, plus de visibilité. Le fait d'accueillir cette séance plénière nous en donnera une fois de plus l'occasion. Toujours dans cette dimension internationale à laquelle on porte vraiment une grande attention, l'inscription de la biodiversité comme une priorité du G7 environnement. Ce n'est pas non plus une action absolument évidente dans un premier temps. Quand on est arrivé avec cette idée, on nous a regardé d'un drôle d'œil. Maintenant, je pense que les choses sont claires. La France aura la présidence l'année prochaine de ce G7 environnement et on tient à mobiliser nos partenaires économiques dans la perspective donc de la COP15 de 2020 en Chine. Et puis, pour revenir à des éléments de protection plus classiques, on va dire, la réintroduction de 2 ours dans les Pyrénées, vous le savez aussi. D'abord, ce n'est pas une mesure symbolique. Et ensuite, c'est une décision courageuse et complexe. Le retour du sauvage dans nos territoires et dans ces territoires qui sont aussi des territoires sur lesquels il y a aujourd'hui des activités humaines et des activités d'élevage importantes, c'est un sujet chaud, on va dire, vraiment, et c'est un sujet compliqué sur lequel je pense que dans les semaines qui viennent, j'en suis même sûre, d'ici l'été, nous passerons beaucoup de temps de discussions, de rencontres, probablement de discussions orageuses, mais c'est important pour le ministre de faire cette réintroduction dans les semaines qui viennent. Cette année a aussi été celle de la mise en œuvre de la loi biodiversité de 2016, de la mise en œuvre complète de cette loi de 2016, puisque les décrets d'application sont tous pris et que donc ils sont tous publiés, les services étant bien sûr mobilisés au quotidien maintenant pour les mettre en œuvre, mais il a d'abord fallu les écrire. Ce n'est pas tout, parce que bon nombre d'autres projets portés par le gouvernement permettent d'agir aussi activement sur la protection de la biodiversité. Ce sont aussi des sujets très lourds qui nous ont beaucoup occupés. Je pense notamment à la feuille de route pesticides, bien entendu, parce que pour réduire drastiquement l'utilisation des pesticides dont on connaît les conséquences désastreuses sur la biodiversité, le travail a été complexe, long et il est loin d'être fini. Mais on est convaincu que c'est désormais une lame de fond qui est en train d'avancer. L'INRA travaille sur les alternatives à un certain nombre de produits, notamment au glyphosate. Je ne reviens pas sur tout le débat qui nous a animés ces derniers temps sur le sujet. En tout cas, du côté du ministère et du côté du ministre, c'est vraiment, si je mesurais le temps passé sur les différents sujets, c'est certainement un de ceux qui nous a occupés le plus ces derniers 12 mois. Avec, dans le même type de sujet, la loi sur les OGA, qui comprend la séparation de la vente et du conseil sur les pesticides et l'interdiction des néonicotinoïdes qui tuent les insectes. On est là aussi dans des sujets qui sont pour nous des sujets liés, et plus que liés, directement efficaces en matière de protection de la biodiversité. Et le ministre était ce matin avec les apiculteurs qui manifestaient à Paris pour les soutenir et pour prendre encore d'autres mesures pour lutter contre la disparition des abeilles. Mais tout cela, c'est pas suffisant, on en est bien convaincu, on doit aller plus loin, on doit y aller plus vite encore. On veut surtout mobiliser tout le monde, parce que c'est un sujet qui n'est pas encore forcément, vous le savez aussi bien que moi, complètement compris et bien intégré à l'action de tout le monde, et notamment de tous nos ministères. Donc on a souhaité faire en sorte que le plan biodiversité soit un plan interministériel avec une mobilisation de tous les ministères, chacun bien sûr à sa place et avec son rôle, autour des 5 axes du plan. Les 5 axes du plan, je vous les rappelle rapidement, si vous ne les connaissez pas encore. Le plan est en cours d'élaboration et de finalisation. Je sors juste d'une réunion sur le sujet et nous allons en avoir beaucoup dans les quelques semaines qui viennent. Axe 1, reconquérir la biodiversité
pour améliorer notre cadre de vie. On est sur la vie au quotidien, le cadre de vie quotidien et l'adaptation au changement climatique, bien sûr, de ce cadre de vie. Dans cet axe 1, on va retrouver des choses autour de la nature en ville, par exemple, de tout ce qui va reconnecter le grand public à la nature. On va surtout retrouver, je vous entendais juste quand je suis arrivée, travailler sur les enjeux de l'artificialisation croissante des sols en travaillant avec les territoires. C'est un sujet, vous le savez bien entendu, extrêmement complexe, très interministériel, beaucoup de choses d'ailleurs, mais c'est le point fort et lourd de ce premier axe qui va nous occuper, je pense, pendant quelques temps, parce que bien entendu, on ne va pas sortir le plan avec la solution sur l'artificialisation des sols. On va sortir le plan avec des objectifs et des méthodes pour pouvoir travailler tous ensemble. Je vous le dis parce que je pense que vous allez tous y être invités, une participation des uns et des autres à réfléchir sur les meilleures manières d'aboutir et d'atteindre nos objectifs. Toujours sur cet axe 1 de reconquérir la biodiversité dans notre cadre de vie, il y a le développement des solutions fondées sur la nature. Quelle meilleure protection, vous le savez aussi bien que moi, qu'une mangrove ou un récif corallien en bon état contre les ouragans et un tsunami. C'est tous ces sujets-là sur lesquels il faut faire de la pédagogie, mais aussi s'efforcer de mettre en œuvre les bonnes solutions. Le deuxième axe consiste à faire de la biodiversité le moteur de changement de nos modèles de production et de consommation pour réduire, bien sûr, notre empreinte en France et dans le monde. Donc sur cet axe-là, on va travailler sur le fait que tous les secteurs économiques se mobilisent sur la biodive, comme ils le font de manière croissante sur le climat. L'objectif étant de faire monter l'objectif biodiversité au niveau finalement de celui qu'a aujourd'hui le climat dans nos politiques et dans les actions des acteurs économiques. Ça passe par le développement, par exemple, de la notation extra-financière avec l'intégration de la biodiversité dans ces éléments. Ça passe aussi par la maîtrise des risques environnementaux dans les filières d'approvisionnement des entreprises. On a d'autres mesures, mais c'est juste pour préciser un peu les sujets. L'axe 3 est, on va dire, plus classique, c'est la protection et la restauration de la nature dans toutes ses composantes. Ça signifie s'assurer du bon fonctionnement des aires protégées actuelles et en créer de nouvelles. Vous le savez, on est en phase de finalisation, ce n'a pas été sans mal non plus, d'un nouveau parc national, le parc national des Feuillus de Plaine, mais il y a d'autres actions à mener en matière d'aires protégées. Il y a aussi dans cet axe-là tout le travail à faire, et ici on est bien placé pour en parler, sur la pollution marine, sur la préservation des écosystèmes océaniques, en ayant une action forte, notamment sur les déchets plastiques. C'est un sujet qui croise à la fois nos travaux sur l'économie circulaire et sur la biodiversité, sur l'océan, sur les autres mers. On est vraiment sur un sujet qui est peut-être un peu symptomatique, mais qui a justement cet intérêt de coordonner les actions sous des angles très différents sur cette lutte contre les déchets plastiques et la pollution de déchets plastiques dans les océans. Le quatrième axe, c'est l'axe international, créer un cadre européen et international ambitieux. L'enjeu de l'extinction massive des espèces n'a pas de frontières, c'est pour ça que cette dimension internationale est importante. Ça passe donc par un travail contre le trafic des espèces sauvages, un lien aussi avec la déforestation apportée, donc on est en train de finaliser pour le mois de juillet la stratégie nationale sur ce sujet. Et puis tous les éléments dont on a déjà parlé avec, en conclusion, l'accueil du congrès international de l'UICN en 2020, mais aussi toutes les étapes dont j'ai déjà parlé. Dernier axe, permettre grâce à la connaissance la mobilisation de tous. La mobilisation doit se faire donc par le développement et la diffusion des connaissances, avec l'engagement de tous, donc on est bien sur ces deux sujets. Du travail d'information, du travail de mise à disposition de cette information, de meilleure gestion de cette information, de pédagogie, de mobilisation des différents acteurs, du grand public, mais pas uniquement. Nous avons besoin pour ça de tout le monde pour mettre ce sujet au premier rang de nos priorités. Le ministre a rappelé rapidement le calendrier de nos travaux. La concertation
est engagé à tous les niveaux sur ce plan biodiversité. On a une consultation publique en ligne. Si vous n'avez pas encore été voir, faites-le. Elle a été lancée depuis le 18 mai pour que tous les citoyens puissent débattre et être force de proposition. Elle a un grand succès. On a vraiment beaucoup de participation, mais elle est bientôt close. Donc si vous voulez y aller, c'est vraiment maintenant. Des commissions spécialisées du Comité national de la biodiversité se sont réunies et le Comité national lui-même donnera un avis sur le plan le 21 juin. Et puis on a un comité interministériel donc, qui se tiendra fin juin, début juillet pour valider le projet et les engagements de chaque ministre sur ces différents thèmes. Il sera accompagné d'une feuille de route propre à chaque ministère pour que chacun puisse mettre en œuvre de manière opérationnelle ce plan qui, bien entendu, sera suivi régulièrement et je vous fais confiance pour le suivre avec attention. Donc, c'est un plan qui s'inscrit, vous l'avez bien compris, dans la stratégie nationale qui doit perdurer jusqu'en 2020. Il ne faut pas perdre la dynamique enclenchée depuis quelques mois pour mettre ce sujet sur la table des négociations internationales et faire de la COP15 l'équivalent de la COP21 pour la préservation de la nature. C'est vraiment l'objectif. Et c'est donc dans cette perspective que le ministre a décidé et obtenu que la France soit le pays d'accueil du Congrès mondial de la nature en 2020. Il a été annoncé à Marseille il y a quelques semaines. Si nous organisons cet événement, au-delà du souci bien sûr de la cohérence avec le plan biodiversité, c'est bien parce que nous avons dans le viseur, dans l'intention d'œuvrer pour une cause mondiale, de fédérer les acteurs publics et privés autour de ce défi et de traduire en actions concrètes les politiques de préservation de la nature. Et donc, pour toutes ces raisons, le Congrès français de la nature a un rôle essentiel à jouer pour nous aider dans cette mobilisation, pour nous aider à engager les débats, à associer les territoires, les entreprises, les citoyens, les chercheurs, les scientifiques, et pour protéger toute la biodiversité, qu'elle soit ordinaire comme extraordinaire. Vous avez bien compris qu'à travers le plan, c'est bien l'intégralité de ces différentes formes de biodiversité que nous avons en vue. C'est ensemble et par la mobilisation collective que nous pourrons faire en sorte d'inverser la tendance. Je sais que vous en êtes convaincus et que vous êtes à la manœuvre déjà depuis longtemps sur ce sujet. Donc on attend et on sait que nous ne serons pas déçus votre mobilisation sur tous ces thèmes en vue de 2020, certes, mais d'abord en vue de la mise en œuvre du plan biodiversité qui va donc être adopté dans les prochaines semaines et qui ne sera qu'un début pour une longue mise en œuvre dans les semaines qui viennent. Chacun doit y prendre sa part et c'est aussi le sens du mot solidaire dans le nom du ministère. Je vous rappelle que nous s'appelle Transition économique et solidaire, souhaité par le ministre d'État. Et cette solidarité, c'est entre les générations, certes, mais c'est aussi entre les sociétés et avec le vivant. C'est dans cet esprit-là, en tout cas, qu'il a choisi ce nom. Voilà, merci de votre attention et bonne continuation avec mes excuses pour avoir un peu bouleversé votre ordre du jour en intervenant au milieu. Mais finalement, cette pause du message du ministre, je suis sûre, vous sera utile aussi pour la suite. Donc merci à vous, merci de votre attention et de votre aide.